Bien, mais aujourd'hui, pour une fois, nous allons parler un peu de la famille. Nous allons, par la grâce de Dieu, vous démontrer que dans le thème d'aujourd'hui, c'est la famille. Vous déformer qu'il y a beaucoup de choses qui partent de la famille. Il y en a qui sont de mauvais chrétiens aujourd'hui parce que même dans la famille, ils ont été de mauvais enfants. Il y en a qui sont de mauvais serviteurs aujourd'hui parce que même dans la famille, ils ont été de très mauvais enfants et de très mauvais serviteurs. Parce que le service même chrétien commence à la maison, le service chrétien commence à la famille. Donc aujourd'hui, ça ne nous étonne pas que quelqu'un à l'église et par rapport à Christ et à sa parole, qui ne soit pas vraiment fidèle. Celui qui a été infidèle à son papa, à sa maman, sera infidèle à Christ et à sa parole. Ça, c'est très clair. Donc, par la grâce de Dieu, nous allons en quelques minutes vous démontrer que c'est à la maison que tout commence, c'est en famille que tout commence. Celui qui est faible en famille sera faible dans la maison de Dieu. Celui qui a toujours été tricheur à la maison sera tricheur à l'église. Et ça, c'est vrai. C'est pour ça qu'il y a des chrétiens hypocrites. C'est pour ça qu'il y a celui qui est hypocrite à la maison de Dieu, il n'y a rien de nouveau. Le repère, c'est la famille. Donc, celui qui a échoué à la maison, à la famille, va échouer automatiquement à l'église. Le lien est trop propre, c'est clair. Ça, soyons clairs et la Bible nous enseigne là-dessus. Donc, par la grâce de Dieu, nous allons voir des passages qui prouvent, qui montrent que la vie en famille est un indicateur pour notre foi. La vie en famille est un indicateur. La vie en famille nous montre que nous sommes prêts, raisonnables ou que nous pouvons avancer. La vie en famille nous montre que les responsabilités, les affronts, les épreuves, quand on les subit en famille, quand on les surmonte, même dans le christianisme, dans la maison de Dieu, en tant que chrétien né de nouveau, nous pouvons. Celui qui s'est soumis à son papa naturel, à son papa biologique, automatiquement se soumettra à son papa dans l'esprit, c'est-à-dire à Christ Jésus qu'il a racheté de la mort. Bien aimé, et c'est très clair. C'est pour ça que qu'est-ce que nous disons aux gens aujourd'hui? De rentrer en famille. C'est-à-dire, même quand on dit rentrer en famille, ce n'est pas physiquement, de retourner spirituellement en famille pour essayer de voir quelle a été leur attitude. S'ils ont été rebelles envers papa, envers maman, envers les aînés, dans la maison de Dieu, ils seront rebelles envers Dieu. Et c'est pour ça que certaines personnes n'ont pas compris qu'il y a un lien qui est très fort entre la famille et l'église. Parce qu'il y a une famille naturelle et il y a une famille spirituelle. La famille naturelle, la famille, c'est-à-dire là où le papa est le chef, ou la maman, parce qu'il y a des familles qui ont, comment dire, monoparental, comme on dit souvent, c'est-à-dire il n'y a qu'un seul parent, ça s'appelle le papa, ça s'appelle la maman, ou biparental, il y a le papa et la maman, donc ça dépend. Bien aimés frères et sœurs, et à partir de là, on voit celui qui est soumis au papa, ou à la maman, ou au papa, à la maman, son comportement, son attitude, dans la famille chrétienne, dans la famille de Dieu, là où c'est Dieu qui règne et là où c'est sa parole. On voit celui qui respecte les lois de la maison, de la famille, ce que le papa établit comme loi en tant que chef. Et aussi, dans l'église, les lois établies par Dieu en tant que chef de l'église, Christ qui est le chef de l'église. Amen. Bien aimé, c'est très important. Est-ce que tu peux rentrer en famille aujourd'hui? Est-ce que tu peux rentrer en famille? C'est-à-dire, essayer de voir comme l'attitude que tu as eue envers ton papa, avec ta maman, ou que tu as encore. Et si tu as vraiment respecté à la ligne ce qui s'est passé. Parce que avant de croire en Jésus, nous faisons tout pour plaire aux parents, parce que ce sont les premières personnes que nous voyons, avec lesquelles nous vivons. Donc, celui qui n'a pas tout fait pour plaire à son papa, qui n'a pas tout fait pour plaire à sa maman, avant qu'il ne croie, il aura de la peine à poser des actes pour plaire à Dieu. Bien aimé, je ne vais pas dire scientifiquement prouvé, pardon. Je vais dire que c'est spirituellement prouvé. Que celui qui a tout fait pour plaire à son papa, à sa maman, à ses aînés, pour ne pas décevoir, selon les règles qui étaient établies dans la maison, quand il va croire en Jésus, il va tout faire pour plaire aussi à Dieu. À cette parole, pourquoi? Parce que la parole de Dieu est plus forte et surtout que Dieu nous donne quoi? Son esprit. Donc ce sera seulement, comme on dit, un chrétien parfait. Mais aujourd'hui, où sont alors les chrétiens parfaits? Il en existe, oui, il en existe. C'est pour ça qu'il y a quelque chose, bien aimé. C'est vrai qu'à un moment donné, il y a des choses que nous devons casser. Parce qu'à la maison, il y a des éducations que nous avons reçues, il y a des choses que nous avons reçues qui n'ont pas de rapport avec la parole de Dieu. Mais déjà, il y a une source, c'est qu'il y a un fond. Une base, c'est que est-ce que nous avons été soumis?
Est-ce que nous avons accepté d'affronter les difficultés qui se sont rencontrées? Même les injustices que nos parents nous ont imposées, que papa a imposées, que maman a imposées, que les aînés ont imposées. Si nous nous sommes soumis, ça veut dire que dans la maison de Dieu, quel que soit le type de difficulté, quel que soit le type d'injustice, bien mes frères et sœurs, on se soumet. Donc la base, c'est la famille. Même si quelqu'un dit non, moi je suis né seul, je n'ai personne, non frère, il y a toujours quelqu'un. Ça c'est clair, il y a toujours quelqu'un qui s'est occupé de nous quelque part. Parce qu'il y en a qui veulent prétendre aujourd'hui qu'ils sont nés dans un désert, ils sont revenus, ils ont tout vécu dans le désert, ils se sont levés seuls, ils sont ce qu'ils sont aujourd'hui, c'est seuls, ne sont des histoires, sont des bêtises. Le Dieu qui règne dans les cieux, s'il t'a donné le souffle de vie, c'est que déjà la force, là vient de ce souffle. Amen. Bien aimé, je vais lire Éphésiens 6. Éphésiens 6. Enfants, obéissez à vos parents, selon le Seigneur, car cela est juste. Alléluia. Honore ton père et ta mère. C'est le premier commandement avec une promesse. Alléluia. Afin que tu sois heureux, gloire à Jésus, afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. Et vous, pères, n'irritez pas vos enfants, mais élevez-les en les corrigeant. Alléluia. Il y a la correction. Gloire à Jésus. Et en les instruisant selon Christ, selon le Seigneur. Serviteurs, obéissez à vos maîtres selon la chair. Amen. Et obéissez à vos maîtres selon la chair. Avec crainte et tremblement, dans la simplicité de votre cœur, comme à Christ. Non pas seulement sous les yeux, amen, comme pour plaire aux hommes, mais comme des serviteurs de Christ qui font de bon cœur la volonté de Dieu. Servez-les avec empressement, comme servant le Seigneur. Non, et non des hommes. Sachant que chacun, soit esclave, soit libre, recevra du Seigneur selon ce qu'il aura fait de bien. Et vous, maîtres, agissez de même à leur égard. Et abstenez-vous de menaces, sachant que le maître et le vôtre est dans les cieux. Et que devant lui, il n'y a point d'acception de personne. Alléluia. Papa ou maman ou enfant, devant le Seigneur, nous sommes les mêmes. Dans des créations. Des créatures, si vous voulez. Amen. Dieu ne fait acception de personne. La famille. La famille. La famille, bien aimée, est la base de la société. Et je crois que les autres ont piqué ça dans la parole. C'est la base même de l'Église. C'est pour ça que Jésus dit que si quelqu'un n'est pas stable dans la famille, n'est pas marié par exemple, quelqu'un n'éduque pas ses enfants, ne les soumet pas, ne les tient pas dans une entière soumission, il ne peut pas diriger une église. Ça, c'est biblique. Ça veut dire qu'un enfant qui n'est pas soumis à son papa ne peut pas aussi être un bon chrétien. La famille. On se rend compte que l'homme est le chef de la femme. Amen. Comme Christ est le chef de l'homme et Dieu est le chef de Christ. 1 Corinthiens 11, verset 3. Bien aimé, bien que tout homme soit maître chez lui, il est également un élève. C'est très important. Même si je suis chef de famille, chez moi, je suis un élève. Et voilà ce que nos parents, nous devons comprendre. Que chaque enfant comprenne que il est chez lui. L'élève n'est pas seulement celui qui va à l'école et que c'est à l'école qu'il doit se soumettre à son maître ou à son enseignant ou à son professeur. Le papa n'est pas seulement un travailleur parce que quand il va travailler au bureau, il a des chefs de supérieurs. Ou bien celui qui a une boutique, ou bien celui qui est au marché, ou bien celui qui a des clients, il doit se soumettre à la volonté de son client, comme les autres disent souvent que le client est roi.
Donc, quoi qu'il en soit, nous devons nous soumettre quelque part à quelqu'un. Donc, même si, frère, nous sommes maîtres chez nous, nous sommes aussi des élèves. Nous commençons à étudier dans la maison, dans la famille. Et ceux qui veulent grandir avec cet esprit de maître, je suis maître, je suis le chef, ils n'apprendront jamais rien et ne se soumettront jamais à rien. C'est pour ça qu'ils échouent. Nous devons avoir la mentalité de l'élève, la mentalité de l'étudiant, c'est-à-dire quelqu'un qui va apprendre. Quelqu'un qui se soumet à quelqu'un d'autre, à un plus grand que lui. Bien que l'homme soit maître chez lui, il est aussi également un élève. Pourquoi? Parce que beaucoup de leçons, et des plus importantes, ne s'apprennent qu'à la maison. C'est à la maison qu'on apprend. Beaucoup de leçons, et les plus importantes d'ailleurs. Oui, bien-aimé. Pour un enfant ou un parent, c'est à la maison qu'il va apprendre beaucoup de choses. Avec ta femme, tu vas apprendre. Avec ton mari, tu vas apprendre. Avec tes enfants, tu vas apprendre. Avec ton papa, tu vas apprendre. Avec tes frères, avec tes tantes, tes oncles. C'est à la maison, en famille, qu'on apprend beaucoup de choses. Et des plus importantes d'ailleurs. C'est à la maison. Si quelqu'un n'a rien appris à la maison, bien aimé dehors, il sera un caracasse. Il aura de la peine à apprendre de grandes choses. Même l'enfant qui va à l'école, qui étudie, même le parent, c'est à la maison qu'il apprend de grandes choses. Et beaucoup de choses. Pourquoi? C'est à la maison que nous apprenons à écouter. Ce n'est pas à l'école qu'on apprend à écouter. Ce n'est pas à l'université, au lycée qu'on apprend à écouter. Ce n'est pas au marché qu'on apprend à écouter. Ce n'est pas qu'on va faire l'apprentissage qu'on apprend à écouter. C'est à la maison qu'un enfant apprend à écouter. C'est aussi à la maison, bien-aimé, que même le parent même aussi apprend à écouter le bébé qui vient d'arriver. Donc, le bébé qui vient d'arriver n'est pas à l'extérieur, il est d'abord dans la maison. Que la maman apprend à écouter. Ce n'est pas à l'extérieur. Donc, la famille, bien-aimée, est un socle que Dieu a d'abord établi pour préparer le peuple à l'église, à sa propre famille spirituelle. Il nous fait naître d'abord dans des familles pour qu'on apprenne les leçons les plus importantes de la vie. Bien, mais celui qui n'a pas appris à écouter à la maison, même à l'école, ne va pas écouter. Nos enfants échouent à l'école, pourquoi? Certains enfants échouent, pourquoi? Parce que même à la maison, on n'a pas appris à ses enfants à écouter. Pourquoi nous, même aujourd'hui, on n'arrive pas à écouter? On ne nous a pas enseigné à écouter à la maison. On ne nous a pas dit comment faire pour apprendre à écouter. C'est pour ça que, comment dire, la famille étant la base de l'église, la source même, qu'est-ce que Dieu fait avec? Il dit, Israël écoute. Les gens n'écoutent pas aujourd'hui. Pourquoi? Parce que dans les familles, on n'apprend pas à écouter. Être attentif pour recevoir. Oui, bien, mais être vigilant. C'est dans la famille. C'est pour ça que l'église est pourrie. C'est pour ça que l'église n'avance pas. C'est pour ça que l'église ne grandit pas. Les gens n'écoutent pas. Or, normalement, c'est dans la famille qu'on apprend à écouter. Que l'enfant qui est né apprend à écouter. Et l'enfant d'aujourd'hui est le papa de demain. L'enfant d'aujourd'hui est la maman de demain. L'enfant d'aujourd'hui est l'aîné de demain. L'enfant d'aujourd'hui est le cadet de demain. S'il n'écoute pas, c'est à l'église qu'il va écouter, je ne crois pas. L'écoute. À la maison ou en famille, nous apprenons à écouter. Est-ce que tu écoutes, frère? Et les gens ont déjà cassé ce don, ont déjà brisé ce don qu'on appelle l'écoute. En famille, l'écoute a déjà été corrompue. Pourquoi? Parce que nous-mêmes, on ne nous a pas appris à écouter. C'est pour ça que même quand on va hors de la famille, hors de la maison, on ne s'en sort point. C'est en famille qu'on aime, qu'on apprend d'abord à aimer. Quelqu'un ne peut pas venir apprendre à aimer à l'église, c'est faux. C'est vrai, le Saint-Esprit va venir t'apprendre à aimer selon Dieu. Mais l'amour
Il y a un amour qui appartient d'abord à l'humain, comme on dit. C'est à la maison, c'est en famille qu'on apprend à aimer. Qu'on apprend à aimer. Qu'on apprend à s'attacher à quelqu'un. Celui qui ne s'est pas attaché à son papa, attaché à sa maman, ne peut pas venir à l'église et s'attacher à Dieu. Et c'est très important. Quand on voit des gens aujourd'hui agir un genre-là, c'est qu'en famille, il y a eu échec. Et quand la famille a échoué, les conducteurs à l'église ont de la peine à s'en sortir. C'est pour ça que nous devons commencer avec cette nouvelle génération, nos enfants. Pour qu'ils apprennent à écouter, qu'ils apprennent à aimer, à pardonner. Et aimer, c'est quoi? Apprendre à pardonner. C'est pour ça que la Bible dit, enfants, obéissez à vos parents selon le Seigneur. Il y a l'enjeu ici, c'est la parole. Ou l'obéissance, si vous voulez. Il y a les enfants d'un côté, il y a les parents de l'autre, et il y a le Seigneur. Il y a le Seigneur. Nous ramenons maintenant, nous ne sommes pas encore au niveau de la famille chrétienne, mais nous sommes d'abord au niveau de la famille. Et si elle est alors chrétienne, elle sera encore plus sainte. L'amour sera encore plus sincère, plus efficace et plus puissant. Bien aimé, nos familles ont échoué. On ne nous a pas appris à écouter, on ne nous a pas appris à aimer, appris à pardonner, appris à être patient, appris à être honnête. On ne nous a pas appris à être dans la vérité. On ne nous a pas appris, oh bien-aimé, à être humble de cœur. On ne nous a pas appris à être juste. Nos familles ont échoué. Et maintenant, quand la famille échoue, qu'est-ce qu'on fait? On croit tout prix en Jésus. C'est pour ça que certains parents, les parents doivent s'arranger pour que les enfants croient. Parce que là où la famille a échoué, l'église maintenant prend en main les choses. Mais une famille qui a compris, c'est qu'il faut apprendre à l'enfant à écouter, à aimer. À aimer. À toucher aussi. À toucher. Mais seulement à toucher à ce qui n'est pas impur. L'enfant, il y a le mot apprendre, à toucher. Je touche à ce que papa m'a dit de toucher. À ce que maman m'a dit de toucher, à ce qu'elle est née. Sinon, je ne touche à rien. Bien aimé, un enfant à qui on n'a pas appris à toucher, à certaines choses, et à ne pas toucher, quand il vient dans la maison de Dieu, il va croire que tout lui est permis. Ou bien même quand il sort. Pourquoi certains enfants sont impudiques aujourd'hui? On n'a pas donné les limites aux enfants. Oh, même aux parents, même à papa, Dieu donne des limites. Même à la maman, Dieu donne des limites. Même les enfants ont des limites. Nous tous, nous avons des limites. Que Dieu nous donne. À tout être humain, Dieu a donné des limites. Il y a des choses que nous ne devons pas faire. C'est ça la limite. Nous ne devons pas toucher à certaines choses. C'est ça la limite. Mais en famille, quand on n'a pas montré un enfant qu'il y a des choses qu'il ne faut pas toucher, il faut qu'il touche à tout. Il faut qu'il parle de tout. Il faut qu'il s'occupe de tout. Frère bien-aimé, c'est un enfant qui sera terrible, sans frein. Dans la maison de Dieu, il croira que tout lui est permis. Nous avons des limites. Même Jésus sur terre avait des limites. Il y a des choses qu'il ne pouvait pas faire. Il n'a pas été impudique. Il n'a pas été menteur. Il n'a pas menti. C'est une limite, frère. Il ne s'est pas occupé de ce qui ne le concerne pas. La preuve, il y a des frères qui sont venus dire, mais Seigneur, parle à mon frère pour notre héritage. Jésus dit qu'il m'établit juge. Alléluia. En famille, celui qui a échoué en famille, il va échouer à l'église. Sauf s'il se reprend. Sauf s'il dit, Seigneur, je me soumets, je sais que mes parents ont échoué. Je sais que moi, j'ai échoué dans ma maison. Je sais que j'ai même aidé mes parents à échouer. Seigneur, je viens à toi. Toucher. C'est en famille que nous apprenons à nous préoccuper les uns des autres. C'est en famille que le sentiment, il y a quelque chose qui naît à nous, que notre volonté, pas notre volonté, que notre âme commence à vivre certaines expériences. Nos sentiments commencent à être resserrés. Notre volonté.
nos pensées commencent à être bâtissées en famille. Je ne parle pas ici des coutumes, des fétiches, des écorces, mais je parle des relations simples, simplistes. Qu'un papa peut avoir avec son épouse ou bien avec ses enfants, ou bien qu'une maman peut avoir avec ses enfants, ou bien un papa et ses enfants. Parce qu'il y a plusieurs types de familles. Vous savez qu'il y a 3 types de familles. Voire même 4. Bien-aimés frères et sœurs, nous préoccuper les uns des autres en famille que nous apprenons à le faire. Le papa s'occupe de sa femme ou de ses enfants et la maman s'occupe de ses enfants. Comme l'aîné peut s'occuper des cadets. On s'occupe, est-ce qu'il s'est lavé? Est-ce qu'il a appris ses leçons? Est-ce qu'il est à l'aise? Est-ce qu'il se sent bien? Pour certains enfants, il y en a qui enlèvent même les couches de leur petit frère, de leur petite soeur. Un enfant de 5 ans, de 7 ans qui le fait. C'est pas mauvais, ça réveille beaucoup de choses en l'enfant. Mais on ne vous dit pas de le faire. C'est une façon de parler. Bien commencer à dire à un enfant de 5 ans de surveiller son frère, de regarder son frère pendant que maman fait telle chose, papa fait telle autre chose. On commence à se préoccuper. Oui, bien-aimé. C'est en famille. Ce qui fait que quand on vient dans la maison de Dieu, avec l'appui du Saint-Esprit, on devient encore plus parfait. C'est pour ça que quand la Bible parle de perfection, les hommes ne comprennent pas. Parce que Dieu sait que le vrai travail commence d'abord dans la maison. Et à la maison, en famille. Quand on vient en Christ maintenant, le Saint-Esprit vient nous donner les perfections de Dieu. Quand on regarde l'histoire de Jésus, la Bible dit qu'il était soumis à ses parents. Quand Jésus est entré maintenant dans son ministère terrestre, il est devenu parfait encore un peu plus. Quand je dis un peu plus, c'est qu'on comprend. Ça ne veut pas dire qu'il n'était pas parfait. Jésus, tu étais parfait avant sa naissance jusqu'à sa mort, tu étais parfait. Mais quand il dit un peu plus, c'est que il a démontré au monde que dans sa maison, l'éducation a donné. Il a été soumis à son père, à sa maman. Il a fait ce qu'il fallait faire. Amen. Bien-aimés, c'est à la maison en famille que nous apprenons à avoir mal, parce que les premières blessures viennent de nos familles d'abord. C'est dans la maison que nous avons les premières blessures, les premières déceptions, les premières colères, les premières insultes. C'est dans la maison et à la maison et en famille que nous apprenons à avoir mal. Ce qui fait que parce que j'ai eu mal à la maison, si j'ai mal à l'église, que j'ai mal à l'église, bien aimé, en quoi est-ce que ça va m'étonner? Il y en a qui disent, moi je ne savais pas que l'église était comme ça. À l'église, on trouve ceci. C'est normal qu'on trouve ces choses à l'église parce que la famille a échoué. Nos familles ont échoué. Et les gens ne veulent pas reconnaître que les familles ont échoué. Quelqu'un qui a eu mal en famille, quand il vient avoir mal à l'église, c'est comme si c'était nouveau pour lui. Je ne savais pas qu'on pouvait trouver tel truc à l'église. Mais on en trouve. On en trouve. Encore un peu plus même d'ailleurs parce que nos familles ont échoué. Nos familles n'ont pas fait ce qu'il fallait faire. Nos familles n'ont pas dit ce qu'il fallait dire. Nos familles ne nous ont pas appris, ne nous ont pas enseigné ce qu'il faut enseigner. C'est normal. Nos familles ne nous ont pas appris à pardonner. Nos familles ne nous ont pas appris à enseigner à vivre dans la sainteté, dans la vérité, dans l'honnêteté. Même pas. Même pas. Nos familles ne nous ont pas appris une soumission exacte, vraie. C'est vrai. On voit la maman insulter le papa devant les enfants. On voit le papa insulter la maman devant les enfants. On insulte nos enfants n'importe comment. Mais voilà les choses. Bien mes frères et sœurs en Jésus. C'est en famille que nous avons d'abord appris à avoir mal. Ne venez pas à l'église, vous faites comme si c'est à l'église que les chrétiens ont trop abusé de vous. Ne venez pas à l'église faire comme si c'est à l'église qu'on nous a tués, qu'on nous a finis. Autant que nous avons eu mal en famille au moins une fois. Et qui peut se lever pour dire qu'en famille, son frère ne lui avait jamais rien fait. Son papa n'avait jamais rien fait. Ni sa maman. Qui peut se lever et nous dire qu'il a déjà été parfait en famille. Et quand on vient dans la maison de Dieu, on fait comme si la maison de Dieu était un repère de truands. Non, bien-aimés. Si nous avons eu mal en famille, nous pouvons aussi avoir mal à l'église. Pourquoi? Parce que
Il y en a qui en famille n'ont pas changé, sont venus à l'église et n'acceptent pas la transformation, par la parole de Dieu. N'acceptez pas la transformation par l'eau de Dieu, la puissance de Dieu. Parce que la parole de Dieu, c'est l'eau, bien-aimée. C'est l'eau vive qui coule depuis le trône, qui vient habiter en nous. Je ne parle pas d'eau comme on met dans les bouteilles, on vous dit de boire qu'on a béni, jamais. Je ne parle pas de ces choses-là. Mais je parle de l'eau qui coule, qui est le symbole de la parole qui coule en nous. Ou bien du Saint-Esprit, si vous voulez aussi. Parce que quand on parle aussi d'eau vive, comme Jésus a dit, des sources d'eau vive, des sources d'eau abondantes couleront en nous, c'est du Saint-Esprit que nous devons recevoir. Quand on devait recevoir, on a reçu aujourd'hui. Bien aimé, nous parlons de la famille. En famille, nous avons eu mal. Hors de nos maisons, même nous avons eu mal. Et jusqu'à ce que Jésus revienne, nous aurons toujours mal. Il y a une douleur que nous recevons dans la famille, notre douleur que nous recevons dans la maison de Dieu. Parfois, nous avons même mal parce que nous avons cru en Jésus. Les gens nous font du mal. Mais en famille, c'est en famille que nous apprenons aussi à avoir mal. Bien aimé, la douleur. Pourquoi on veut diaboliser l'église? Pourquoi on veut diaboliser aussi à un moment donné les chrétiens? Ils n'ont pas été bien éduqués. La famille a échoué. La famille a échoué. C'est en famille que nous avons aussi appris à guérir. On a eu des mots, on a guéri. À l'église aussi, on guérit. Alléluia. Bien-aimés frères et sœurs, bien-aimés frères et sœurs, ne néglige pas la famille, on dit d'obéir aux parents. Obéissez à vos parents selon le Seigneur, car cela est juste. Cela est juste. Combien de familles sont justes aujourd'hui? Dans combien de familles, dans combien de maisons? Il y a des règles, il y a des principes. Dans combien de maisons? Le papa vit comme il veut, la maman comme elle veut, les enfants comme ils veulent. C'est normal ou cela de faux chrétiens? Dans combien de maisons la maman est hypocrite, le papa est hypocrite, les enfants hypocrites. Ils ont développé ces trous-là. Il n'y a même pas de guérison. Il n'y a pas de guérison. Les parents recherchent la guérison, les enfants recherchent la guérison, rien ne donne. La famille est la base de l'église, le socle de l'église. Bien-aimés frères et sœurs, c'est en famille que nous apprenons à servir. Celui qui n'a pas servi son papa, qui n'a pas servi sa maman, qui n'a pas servi ses frères, ses soeurs, ses oncles et ses tantes ne pourra pas servir Jésus. Il y a un verset quelque part, bien aimé. Toujours dans Ephésiens 6. Serviteurs, obéissez à vos maîtres. À un moment donné, mon papa était mon maître. Ma maman était ma maîtresse. À un moment donné, papa et maman étaient des maîtres pour nous. Comme on a eu des maîtres à l'école qui nous ont enseigné. Quand on dit maître, c'est quelqu'un qui nous donne une direction. Quand on dit maître, c'est quelqu'un, oui, qui nous enseigne et qui nous bâtit. Papa et maman ont été des maîtres à un moment donné et pour certains en sont encore. Bien-aimés frères et sœurs, c'est en famille qu'il faut servir d'abord. Celui qui a été un mauvais serviteur en famille, qui a toujours rejeté l'éducation des parents, serait un mauvais serviteur de Dieu. Qu'est-ce qui s'est passé en famille? Et cet enfant, je ne sais pas ce qui s'est passé dans sa tête. Il a eu un déclic. Quel déclic? Ephésiens 6, verset 5. Obéissez à vos maîtres selon la chair. Il y a aussi des maîtres selon la chair, la Bible reconnaît. Qu'il y a des maîtres selon la chair qui ne sont pas des maîtres en Christ parce que Christ est notre maître. Si quelqu'un ne peut pas obéir à son maître selon la chair, à son patron, à son chef, c'est à Christ qu'il obéira. Je ne pense pas. C'est en famille que nous apprenons à servir.
C'est en famille que nous apprenons à dire, non, tiens, tel a besoin de telle chose. Il faut que je fasse telle chose pour tel autre pour qu'il soit à l'aise, pour qu'il se sente bien. C'est en famille que nous servons, que nous apprenons à servir. Celui qui n'a jamais servi sa famille, ou qui n'a jamais servi dans sa famille, ne pourra jamais servir Dieu et Christ. Ne nous leurrons pas, ne nous mentons pas, ne nous séduisons pas. Et nous savons dans le service, parfois les gens ne reconnaissent même pas ce qu'on fait. Et c'est à la maison que le papa ne reconnaîtra jamais qu'on est soumis. La maman ne reconnaîtra pas. Et nos enfants ne reconnaîtront jamais ce que nous faisons. Le papa aussi est un serviteur. La maman aussi est une servante. Celui qui ne peut pas servir ses enfants ne servira jamais Dieu. La femme qui ne peut pas servir son mari ne servira jamais Dieu. L'homme qui ne peut pas servir sa femme, nous sommes serviteurs les uns les autres, la Bible est claire. Celui qui ne peut pas servir en famille, qui ne peut pas servir à la maison, ne servira jamais à l'église. Celui qui ne sert pas les gens qu'il connaît, ne pourra pas servir les gens qu'il ne connaît pas. Les choses là que je sais d'abord, les gens que je connais, c'est faux. Les gens que je ne connais pas, c'est faux. On sait d'abord les gens qu'on connaît, là où nous sommes nés. Je vais d'abord servir papa que j'ai vu. Je vais d'abord servir maman que j'ai vu. Je vais d'abord servir ma tante que j'ai vu. Mon oncle que j'ai vu. Mes grands-pères, ma grand-mère que j'ai vu. D'abord servir parce que c'est là où je suis né. C'est là où j'ai grandi. Oui, bien-aimé. La Bible me dit d'obéir. À me mettre selon la chair avec crainte et tremblement. Crainte et tremblement. Nous sommes tous des serviteurs. Ce service commence d'abord hors de la présence de Christ, hors de la maison de Dieu. Parce que nous ne sommes pas nés chrétiens. Même si entre guillemets nous disons que nous sommes nés dans des familles chrétiennes, ce sont des histoires. Combien de nos parents étaient réellement chrétiens? Réellement nés de nouveau, nés de l'Esprit de Dieu. Réellement, combien ont réellement eu les esprits régénérés? Il y en a bien entendu, mais combien? La Bible dit avec crainte et tremblement dans la simplicité de cœur. C'est dans la famille, dans la simplicité de cœur qu'on commence à servir avec un cœur simple. Là, alors, quand tu crois en Jésus, tu viens à l'église, bien-aimé, ton cœur sera encore plus simple. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit va imprimer les actions éternelles dans ton esprit. Va inscrire les actions éternelles dans ton cœur. Le Saint-Esprit va venir avec l'éternité de Dieu. La sainteté de Dieu, la pureté de l'esprit et imprégner, mettre dans ton cœur. C'est en famille d'abord à la maison que les choses commencent. Oui, bien-aimé. Comme à Christ. Donc en réalité, bien-aimé, l'esprit de service. L'esprit de service, parce qu'il y en a qui n'ont pas l'esprit de service. L'esprit de service, on commence à le cultiver en famille. On commence à le cultiver à la maison. Oui, bien-aimé. Ce n'est pas à l'église qu'on vient cultiver l'esprit de service. Pour ceux qui cultivent l'esprit de service à l'église, ce sont ceux-là qui se sont soumis et qui reconnaissent que la famille a échoué. Ou bien qui reconnaissent que la famille était ignorante. Là, ils se soumettent totalement. Et l'esprit de service naît en eux. Et ils commencent à servir le véritable Dieu, le seul vrai Dieu qu'on sait en esprit et en vérité, avec crainte et tremblement, selon la parole de Dieu. Oui, bien-aimé. Donc l'esprit de service, qui est nécessaire au développement de l'église locale, ne deviendra jamais une réalité pour ceux qui ne sont pas disposés à faire l'expérience chez eux. C'est chez nous que nous devons faire l'expérience. Même toi qui m'écoutes en ce matin. En ce matin du 16 novembre 2015, toi qui m'écoutes. C'est chez toi que tu vas d'abord développer l'esprit de service. Dans ta maison, avec ton enfant, avec tes enfants, avec ton mari, avec ta femme, avec tes frères et tes soeurs. L'esprit de service se développe d'abord chez nous, à la maison, dans nos maisons. Et
l'église locale va en profiter. Celui qui ne fait pas cette expérience chez lui sera et reste un mauvais serviteur de Dieu. Les vraies difficultés sont dans nos maisons. Et si on peut les vaincre, les surmonter, à l'église, on pourra aussi le faire. Alléluia. Puisque la Bible nous dit de nous développer. Bien-aimés, pourquoi nous devons le faire? Pourquoi c'est chez nous que l'expérience? Il faut d'abord faire cette expérience. Parce que la famille est le laboratoire de la vie. C'est la famille qui est le laboratoire de la vie. C'est la famille. C'est en famille qu'on commence à tester, à faire des expériences. Quand on vient maintenant dans la maison de Dieu, la puissance de Dieu, l'onction de Dieu nous permet d'avoir une autre expérience, l'expérience de l'esprit. Les choses du royaume. Donc c'est en famille que nous vivons d'abord les choses, l'expérience de la vie. Donc la famille est le laboratoire de la vie. Pourquoi? C'est le laboratoire de la vie. C'est parce que c'est là où le négativisme de Satan, le négativisme que Satan a personnalisé, fait souvent ses ravages. C'est en famille que Satan peut entrer dans le cœur du papa, dans le cœur de la maman, dans les cœurs des enfants, pour commencer à casser, à bloquer, à attacher, à détruire, à déstabiliser. C'est en famille. C'est pour ça que c'est le laboratoire de la vie. Celui qui néglige le service en famille ne pourra pas s'en sortir avec Christ Jésus. Oui, bien aimé, c'est en famille, c'est dans le laboratoire de la vie en famille que le négativisme personnalisé de Satan fait ses ravages. Les plus dévastateurs, c'est en famille que Satan ravage, qui détruit, qui casse. Oui, bien aimé, c'est en famille. Pourquoi Satan le fait? Il n'est pas omniprésent. Il n'est pas omnipotent, il n'est pas omniscient. C'est notre Dieu, le Père créateur, en Jésus, qui est omniprésent, omnipotent, omniscient, immuable. C'est pour cela qu'il veut faire comment? Ce n'est qu'en famille que Satan peut commencer à dévaster, en touchant ton grand-père, en touchant ta grand-mère, ton papa, tes oncles, tes tantes, tes frères, pour voler ton cerveau, pour voler ta santé, pour voler telle chose. C'est pour cela que nous devons commencer à servir en famille et commencer à comprendre. Donc, c'est en famille que le mal commence à occuper le terrain ou le bien. En famille. Que soit le mal commence à occuper le terrain, soit le bien. Et le mal ne pourra occuper le terrain que lorsqu'on veut bien lui céder dans nos cœurs une place et dans nos pensées. C'est en famille que vous voyez quelqu'un sortir de sa famille avec des pensées mauvaises. Et il dit, je ne vais jamais me marier. C'est que j'ai vu mon père faire ma mère. Je ne vais jamais me marier. C'est que j'ai vu ma mère faire mon père. Je ne vais plus vivre avec quelqu'un. C'est que j'ai vu mes frères me faire. C'est en famille. Et alors, l'espace que tu cèdes au ravage dévastateur de Satan, bien-aimé, vont agir dans ta vie. Fais attention. Fais attention à ton cœur. Ne cède pas. Ne cède pas. Ne laisse pas le mal occuper tes pensées. Parce qu'en famille, il y a eu échec. Ne laisse pas le mal occuper ton cœur. Sinon, tu serais un mauvais serviteur de Dieu. Nous allons aujourd'hui, bien aimé, d'abord arrêter. Si le Seigneur le veut, nous allons continuer demain. Bien aimés frères et sœurs, c'est en famille qu'on fait l'expérience de la vie. C'est en famille, c'est la famille qui est le laboratoire de la vie. Parce que comme Satan n'est pas omnipotent, omniprésent, muable, bien aimé au nom de Jésus, c'est en famille qui commence à dévaster, à détruire. C'est en famille que le mal commence à occuper le terrain de nos cœurs, de nos pensées. Faisons attention. Servons Jésus. Seigneur, je te bénis pour ce moment.
Je te prie en ce moment, Éternel Dieu, de guérir les familles. Guéris, ô Dieu, ô roi, les familles. Guéris, ô Dieu, ô roi, les familles. Guéris, ô Dieu, ô roi, les cœurs et les pensées qui ont été dévastés. Oh Seigneur, nous chrétiens, nous n'avons pas compris que la famille est le laboratoire de la vie. Et que c'est en famille que nous devons servir. Que nous avons compris, comprendre les plus grandes choses de nos vies. Parce que la famille est d'abord terrestre. La famille naturelle est terrestre. Mais la famille chrétienne est spirituelle. Et parce que, Seigneur, tu nous conduis d'abord dans le naturel et après dans le surnaturel. Merci Jésus parce que tu as béni encore tes enfants ce matin.